Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du lundi 23 octobre, signe mystère. Et ce sera un tableau de 9 ici pour vous. Donc tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour ce lundi 23 octobre. Donc ces énergies du jour, ça sera tous les jours. Donc vous me dites, puisque là je vais les sortir dimanche à 11 h pour lundi, pour les autres jours de la semaine, du lundi au vendredi, à quelle heure vous voulez que je les sorte en fait? Est-ce que c'est mieux à midi parce que vous avez votre pause déjeuner? Est-ce que vous préférez les avoir en fin d'après-midi? Que ça soit vraiment un rendez-vous fixe. Mais le dimanche, ça sera à 11 h. Mais pour les autres jours, je ne sais pas, peut-être 11 h aussi, je ne sais pas, dites-moi. Comme ça, vous savez que vous avez votre petit rendez-vous quotidien. Allez, donne-moi des messages pour le lundi 23 pour le signe mystère. On y va tout de suite. Et on commence ici avec l'amitié. L'amitié est au rendez-vous. Parfait. Le hasard. Peut-être qu'on va revoir quelqu'un à qui on pense depuis longtemps. Pensée, amitié, pardonnez-moi. Peut-être qu'on va retrouver quelqu'un ici qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui a beaucoup compté dans notre vie. Le bonheur, oui. Il y a peut-être tout simplement pour vous aussi de vous dire, tiens, ben, je vais recontacter telle personne, ça fait longtemps, je tente le coup et on se retrouve. Pour ceux qui ne seraient pas concernés, on a des moments partagés avec un ami, une amie, ça nous fait énormément de bien, c'est la joie. Allez, le cloître. L'infortune. Bon. Allez, je pose tout. La grâce. Le despotisme. Il y a le fait d'aider un ami ici aussi qui n'est pas bien. Donc c'est vous ou l'ami. Là, on va aider. On a envie de soutenir, d'aider quelqu'un. Alors, même si ce n'est pas un ami, mais c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. Donc, où vous allez soutenir cette personne, où vous allez être soutenu. Si vous êtes dans une période ou que cette personne est dans une période un peu dépressive, on n'est pas bien, on ne sait pas trop où on en est, on a besoin ici de prendre l'air, on a besoin de s'oxygéner. Là, il y a du soutien, il y a de l'appui, on ne sait pas où on en est, on a besoin de retrouver goût à la vie. Il y a des échanges ici qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vous libérer de l'immobilité. Si vous êtes dans une période où vous êtes complètement inerte, enfermé, que vous avez du mal ici à passer un cap, alors je ne parle pas forcément d'une grosse dépression, mais d'un état un peu comme ça où on est un peu mou, quoi, un peu mollassonne. L'accident. Ouais, si vous êtes... Il y a quelqu'un ici qui n'est pas bien, mais qui va changer d'état aujourd'hui. Si vous avez été victime de quelque chose qui a bouleversé votre vie, le hasard fait bien les choses. Donc, vous avez été bousculé par la vie, vous avez été perturbé ces derniers temps. Le hasard va faire en sorte que vous allez être aidé et que vous allez retrouver l'envie de vivre, sortir de votre enfermement, arrêter de voir les choses en noir pour vous élever à nouveau et aller mieux, d'accord?
On était prisonnier ici, peut-être, d'une espèce de forme de mal-être qui a duré trop longtemps. On retrouve l'envie de vivre, pardon, on retrouve l'envie de vivre, on retrouve la lumière. D'accord? Que ce soit parce qu'on est son propre meilleur ami, et ça, ne l'oubliez pas, vous êtes votre meilleur ami. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Parfois, on est mal et on en veut au monde entier. Mais est-ce que nous, on prend nos responsabilités? Il y a une dame que j'ai eue en consultation, là, il y a quelques jours, et elle me disait qu'elle n'arrivait plus à sortir de chez elle, en fait. Ça me fait penser un peu à ça, ce tirage. Elle n'arrivait plus à sortir de chez elle. Et elle avait, du coup, elle était un peu genre agoraphobe. Elle n'arrivait plus à être en contact avec les gens autour d'elle et elle s'est isolée petit à petit et elle n'arrivait plus à revenir vers les personnes et pourtant de belles personnes, des bonnes personnes, des liens amicaux, familiaux, ne pas répondre au téléphone. Et tout. Enfin, elle était vraiment dans un truc, mais c'était tout c'était un peu mais un effort surhumain pour qu'elle arrive à sortir de chez elle. Elle y pensait la veille, elle y pensait la nuit. Quand elle n'y arrivait pas, elle avait une sensation d'échec et compagnie. Et je lui ai dit, mais arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Vous mettez vos baskets et vous sortez là, maintenant, tout de suite. Dès qu'on a fini la consultation. Même seul, vous sortez là. Il n'y a pas de je dois me préparer, je dois me doucher, je dois me maquiller. Pourtant, vous savez que je préconise ça à longueur de temps, hein, de prendre soin de soi, de son apparence, hein, parce que c'est se respecter aussi. Mais là, il y avait tellement un état d'urgence que je lui dis, non, là, dès qu'on raccroche, vous sortez, même si c'est que 20 minutes. Hein, mais vous sortez. Et c'est ce qu'elle a fait. Puisqu'après, elle m'a envoyé un petit SMS. Et rien que ça lui a donné une bouffée d'oxygène, ça lui a redonné l'envie, voilà, elle s'est rendue compte qu'elle en était capable et qu'il ne fallait pas se faire des milliers. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Je suis la propre prisonnière de mes pensées. Je veux retrouver le bonheur et je vais le retrouver. Et je vais retrouver la paix et je vais reprendre contact avec des personnes qui sont chères à mon cœur. Point barre. Les cancers. Les cancers qui sont souvent un peu torturés par leurs émotions. Donc les cancers, vous faites quoi? Vous arrêtez la vidéo pour ceux qui sont concernés et vous sortez de chez vous. Allez, gros bisous, à demain.